Père éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Merci pour ta grâce que tu ne cesses de déverser sur tout un chacun de nous. Et nous croyons que ce matin encore, tu veux, ô Père, nous aider à comprendre ta pensée. Laisse que l'homme s'efface et que toi tu puisses apparaître. Et que Seigneur, ce que tu as voulu pour ton peuple, que ton peuple puisse recevoir. C'est en ton nom que tu as ainsi pu le demander. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Hier, il nous a été fait grâce d'être alignés pour essayer de partager avec l'auguste assemblée que vous êtes. Et nous ne manquerons de remercier la coordination de la dévotion matinale et particulièrement le pasteur qui nous accorde cette confiance de pouvoir nous tenir devant lui et de pouvoir parler. Et je tiens aussi toujours à nous remercier, nous qui venons chaque matin ici, en ce lieu, pour chercher la face de notre Dieu, pour prier et pour entrer en contact avec la pensée que Dieu nous accorde chaque matin en ce lieu. Et nous bénissons aussi Dieu pour votre présence. Ainsi, hier, nous avions commencé à parler tout autour d'un sujet qui est le Saint-Esprit. Et je nous avais présenter la première partie qui était notre introduction, dans laquelle nous avions essayé de faire mettre en lumière que nous avions affaire à deux royaumes et que la personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Et cela parce que au commencement, à la Genèse, Dieu en créant tout, il était Père, Fils et le Saint-Esprit. On s'est rendu compte même dans la formation de tout ce qui était, l'Esprit de Dieu voguait sur la terre, il mettait les choses en ordre. Et Adam arrivé sur terre, Dieu l'a créé à son image, afin qu'il puisse dominer. Et pour que Adam domine, il fallait que Dieu soit là, Jésus et le Saint-Esprit soient là. Mais que quand Adam a fait ce que moi j'ai appelé demander son indépendance, il ne voulait plus dépendre du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi, le Saint-Esprit n'était plus. Et l'homme traitait directement avec le Père. Voilà pourquoi il y a eu des lois, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai fini par vous faire comprendre que la personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Ainsi donc, nous allons continuer là où est-ce qu'on s'était arrêté hier. J'avais dit que je ne comptais pas prêcher, mais je comptais nous lire ce que j'ai découvert et que j'ai pu prendre mon temps d'écrire pour être un peu plus fidèle et qui plaise au Saint-Esprit lui-même qui nous guide, qui puisse nous montrer comment est-ce qu'on peut être plus explicite pour aider le peuple de Dieu à comprendre la personne du Saint-Esprit. Combien même que dans 2, 3, 4, même si on prend une semaine, un mois, on ne pourra pas expliquer qui est le Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais ma prière est qu'on puisse avoir certains brins d'informations sur sa personne et que l'on puisse comprendre pourquoi nous louons Dieu, pourquoi il est important dans notre vie, le Saint-Esprit. Amen, amen. Ainsi donc, je dis ceci, on cherche toujours des moyens pour résoudre nos problèmes avec des programmes des Nations Unies qui viennent au gouvernement, qui viennent aider. On cherche toujours des voies et moyens pour aider. Mais ce qui est vrai, nous essayons de résoudre un problème ou des problèmes. Et les personnes qui ont fait cette législation pour gérer ces différents problèmes ont besoin de Dieu. Ces personnes ont besoin de Dieu. Parce que Dieu est l'espoir du monde. C'est ce que le frère Steve nous a dit la semaine passée. Dieu est l'espoir du monde. Ils ont dit, je ne pense jamais qu'un gouvernement pourra résoudre nos problèmes parce que le gouvernement en soi lui-même est limité. Et voilà pourquoi les problèmes de nos vies, pour être résolus, nous avions besoin de la personne du Saint-Esprit, qui est le gouverneur du royaume des cieux.
Amen. Hein? Jésus a dit que celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jean 16, 7 dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie. Il n'y a pas d'espoir pour nous, si nous ne rencontrons pas le Saint-Esprit. Tous avions besoin du Saint-Esprit. Chaque jour de notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous sommes une nation indépendante qui doit payer ses impôts, ses propres factures. Or, quand on est sous la colonisation, c'est le roi qui pourvoit. Et notre roi, c'est qui? C'est Jésus. Mais si nous sommes dépendants de la colonie, même s'il y a des trous, nous les personnes, nous n'allons pas faire ce travail. C'est le royaume qui dépêchera des fonds pour faire ce travail. Et la personne qui peut nous mettre directement en contact avec le royaume, c'est la personne du Saint-Esprit. Quatrièmement, par rapport au point que j'avais précité hier, chaque homme cherche le Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que si c'est que vous avez perdu est le Saint-Esprit, alors tout ce que vous essayez de retrouver, c'est ce que vous aviez réellement perdu. Nous essayons de combler un vide avec toutes sortes de choses, comme le sexe, l'argent, la gloire, la célébrité, des choses semblables. Et quand nous l'obtenons, nous sommes toujours vides parce que ce n'est pas ce que nous avions perdu. Vous allez voir quelqu'un qui a de l'argent, mais il est toujours déprimé. Même une personne qui se recherche, il est doublement déprimé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas les richesses que tu cherches, mais tu cherches quelque chose qui peut mettre la paix au-dedans de toi. Tu cherches quelque chose qui peut t'aider à entrer en connexion avec le ciel. Et la personne qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tu vas chercher à comprendre pourquoi je ne trouve pas la joie, combien même que j'ai ce que j'ai, combien même que j'ai obtenu ce que j'ai obtenu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu veux chercher. La vraie paix, elle vient de Dieu. Et qui nous donne cette paix? C'est le Saint-Esprit. Amen. Sixième point, la plus grande promesse que Dieu a faite à l'homme, c'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme a perdu cela par moment de vue. Par conséquent, le but ultime de Jésus, quand il était venu, c'était tout un processus. Il n'y avait pas seulement que le calvaire. Il n'y avait pas simplement la croix. Combien même que la croix est le centre de la parole. Parce que c'est sur la croix que tout a été accompli. Et quand on dit tout a été accompli, même au travers de la croix, nous avions pu avoir l'opportunité d'entrer dans ce que Dieu nous avait promis. C'est ce que je vais tenter d'essayer d'expliciter ce matin. Quand on essaie de voir la prophétie de Joël, dans Joël 2, il a fait une déclaration qui n'avait pas de sens à l'époque. Il a dit, le jour viendra et il sera appelé le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur signifie le jour où le Seigneur arrivera sur terre. Eh bien, cette déclaration signifie
que le jour où le Seigneur arrivera sur terre, et il y a déjà cela 2000 ans qu'il est déjà arrivé, il vous donnera des signes qu'il vient ou qu'il est déjà là. Et quels sont ces signes? Si vous lisez Joël 2, 28-29, la parole de Dieu dit ceci: vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vous voyez lire ça dans Joël 2, 28-29. C'est incroyable. Pourquoi je peux dire que cette prophétie est incroyable? Parce qu'à l'époque de Joël, la seule personne connue pour avoir le Saint-Esprit sur elle, ce n'était pas n'importe qui. C'était les juges, comme Samson. C'était les prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, Amos, Daniel. Ils sont nombreux. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit venait juste sur eux. Il agissait et il partait. Pourquoi? Parce que quand même qu'on reconnaît qu'ils étaient des prophètes, mais ils étaient impurs. Ils étaient impurs. Je vais expliciter cela. Ils étaient limités, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu venait à un moment sur leur vie et il partait. Il ne demeurait pas en eux. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne demeurait pas en eux? Parce qu'ils n'étaient pas propres. Parce qu'ils avaient encore la marque adamique en eux. Le péché, le germe du péché était en eux. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe? Quand cette prophétie a été dite, les gens qui étaient trop théologiens ne pouvaient pas accepter. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait que descendre sur les prophètes. Pire que les hommes. Et les femmes étaient délaissées. L'Esprit, le Saint-Esprit ne descendait pas sur les femmes. Et l'avantage que nous avions aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu descend même sur les femmes. Non, pas ne descend, mais habite même dans les femmes. L'Esprit de Dieu réside en nous. Et qu'est-ce qui a fait que l'Esprit de Dieu aujourd'hui puisse résider en nous? Nous l'avions perdu quand l'homme a demandé son indépendance, comme je l'avais expliqué hier. Le sang de Jésus nous a rendus purs. C'est via le sang de l'agneau que nous sommes rendus purs, que le Seigneur nous a rendus purs. Le sang de Jésus nous a justifiés devant Dieu. Et comme étant purs, le Saint-Esprit peut de nouveau habiter en nous. À l'époque des prophètes, c'était les sangs de bouc. L'homme n'était pas pur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit venait juste et partait. Parce que notre Dieu est saint. Amen. Et nous qui sommes nés dans le péché, via Adam, nous n'étions pas qualifiés, ou nous ne pouvons pas contenir la divine personne du Saint-Esprit en nous. Il faille que Jésus quitte le ciel, descende ici-bas sur terre, qu'il puisse mourir sur la croix, et qu'en mourant sur la croix, qu'il puisse déployer ce détergent qui est son sang pour nous purifier, afin de nous rendre ces maisons pour lesquelles le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Et maintenant, le Saint-Esprit n'est plus sur nous, du genre que quand il faut faire quelque chose comme Samson était, le Saint-Esprit l'animait, après il part. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en permanence avec nous. Le ciel est en permanence avec nous. Nous avions repris cette connexion avec le ciel. Le gouverneur habite en nous.
Ce n'est plus qu'il faut aller chercher, et c'est suite à ça qu'on vous dit que aujourd'hui, la mission des prophètes n'est plus comme cette mission qui était dans le temps, qu'il faut aller courir chercher le prophète. Non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'apanage d'avoir une touche du Saint-Esprit à un moment donné, que Dieu puisse les parler, après c'est fini. Quand tu reviendras chez Samuel, quand il n'est pas dans son attitude de prière, que le Saint-Esprit, il parlera avec toi et moi comme n'importe qui. Mais maintenant, pour vivre dans cette vie ici-bas sur terre, pour réussir, parce que seul on ne le saura pas, la loi va nous condamner. Mais quand nous sommes sous la grâce, le Seigneur s'est donné. Il est mort sur la croix pour verser de son sang. Quand il a versé de son sang, il a libéré son esprit. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, a pu maintenant se répandre sur toute chair. Regardez, quand Jésus était ici-bas sur terre, quand on l'a baptisé, la parole de Dieu dit ceci, on a vu un signe comme une colombe qui est descendue sur lui. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui. L'Esprit de Dieu était en prison. Donc Jésus était comme limité. Jésus, c'est Dieu en chair. Il était comme limité par le temps. Et il a été même soumis à la mort. Et il ne pouvait pas être n'importe où. À telle enseigne que quand les sœurs de Lazare ont dit, regarde ton frère veut mourir. Ils ont dû attendre, ton ami, il avait dit ton ami est souffrant, tout ça. Ils ont dû attendre qu'il arrive jusque-là. Et l'homme était mort. Mais de grâce, il était Dieu, il pouvait ressusciter. Lazare était ressuscité. Cette autre femme qui dira que sa fille était malade. Jésus est arrivé, la fille était morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis jusque là où est-ce qu'on avait la cérémonie de deuil. Et la fille avait retrouvé sa vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était condensé en Jésus. Et pendant que Jésus travaillait, si vous êtes les lecteurs de la Bible, vous allez voir, on n'a jamais parlé du Saint-Esprit chez une autre personne. Personne n'avait le Saint-Esprit. Il était pleinement en Jésus. Donc, dans la procédure de notre salut, pour qu'on soit plus que vainqueur, Jésus devait mourir à la croix. Et ça, c'est la bêtise que le diable n'avait pas vue. Il ne comprenait pas les calculs de Dieu. Pour lui, s'il avait cessé de titiller Jésus, peut-être nous et vous, Dieu serait toujours emprisonné dans ce corps-là jusqu'à présent. Mais, par son ignorance, il a titillé jusqu'à la croix. Et c'est à la croix que toute l'opération s'est déroulée. Car Jésus a dit, tout est accompli. Et pour nous laver du péché. Parce qu'au commencement, n'oublions pas, il avait dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse dominer. C'est suite à ça que je vous ai dit qu'avec la sémence du péché, on ne pouvait plus dominer. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, même les animaux se sont rébellés contre l'homme. Et voilà pourquoi je vous dis que la personne la plus importante dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Dieu le sachant, il savait que quand l'homme a péché, l'esprit, le gouverneur n'était plus. Il fallait maintenant réconcilier ce réseau entre l'homme et Dieu. Et quelle était la voie? C'était de donner son Fils. La seule solution pour Dieu, pour nous aider à vivre ces choses, j'aimerais le dire comme un homme de Dieu avait dit, Dieu s'est tué pour que moi et toi puissions vivre. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains qui ont tué Dieu. Ce ne sont pas les gentils qui ont tué Dieu. Non, 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 non. C'est lui-même qui s'est tué. Il s'est tué lui-même sur la croix pour que moi et toi puissions jouir de toutes ces choses. Et que nous puissions réussir à vivre dans la grâce. Afin qu'il puisse remettre les choses en ordre et que le royaume de Dieu soit manifeste dans notre vie. Et pour y arriver, il ne veut se tuer, répandre son sang pour nous purifier et libérer l'action du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi nous louons Dieu.
Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Parce que Jésus nous a remis en connexion avec le ciel. Amen, amen. Très important. Il était question de nous restaurer, afin que nous puissions reprendre notre position initiale pour se connecter directement à Dieu. Chose que le péché ne pouvait pas nous permettre de faire. Le Seigneur Jésus lui-même révèle qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. On peut lire ça dans Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il était nécessaire que le sang soit versé. Car sans l'effusion du sang, il n'y avait pas de pardon. Et on serait loin de Dieu. Hébreux 9, 22 dit ceci. Et presque tous, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et le meilleur sang qui soit pour purifier une multitude, non pas une personne. Parce qu'à l'époque, quand tu fais le mal, tu devais amener toi-même ton... Tu es indépendant, non? Hein? Tu es indépendant, non? Tu dois te prendre en charge, n'est-ce pas? Tu es indépendant. Oh, ma belle, je te dis, tu es indépendant. Tu dois toi-même arranger les njibou dans la route. Donc c'est ton argent. C'est ton argent. C'est toi le contribuable qui contribue pour pouvoir arranger la route. Voilà pourquoi chacun, moi, même, moi, quand tu es pauvre, tu cherches même, comment est-ce que, un pigeon, quelque chose de pareil, tu viens, tu apportes. Pourquoi tu étais indépendant? Mais Jésus a compris que dans cette indépendance, on ne saura pas. Parce qu'il fallait tous les jours ramener, toutes les semaines ramener avec, parce qu'on pêche toujours. Voilà pourquoi il s'est donné lui-même de son sang et nous a remis en connexion avec le Père à travers le Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre que Christ a réalisée sur la croix, non, la croix c'est quelque chose de merveilleux. Dans notre vie, la croix a accompli beaucoup de choses. Le ciel a été ouvert encore. Nous sommes encore en contact avec le gouvernement des cieux. Et le gouverneur maintenant n'est plus sur nous, mais il habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça, moi, des fois, j'ai du mal à chanter certaines chansons. Quand on loue Dieu. Yaka, je ne sais pas. Kita, il est déjà en moi. Je me contredis. Vous connaissez ce cantique, non? Je me contredis. Donc, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Il est déjà en moi. Il est déjà plein en moi. Jésus a tout accompli pour qu'il soit pleinement au-dedans de moi. Et pourquoi il est plein en moi? Pour qu'il puisse me guider dans tout ce que je dois faire. Pour que je puisse comprendre que le Saint-Esprit te parle et dit, mais tu es en relation directe avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'appeler Jésus. Jésus, parce que si certaines personnes disent que non, il fallait que Jésus reste. Même les disciples de Jésus, quand il a dit que je devais partir, ils étaient devenus tristes. Non, ils étaient dans la mauvaise porte. Parce que si Jésus était toujours là, on allait toujours dépendre de lui. Dites-moi un peu, Jésus est ici. Il habite où? En Israël. Yaya, tu es malade. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre l'avion, partir. Est-ce que tu as ces moyens? Même si tu es arrivé en Israël pour rencontrer Jésus, parler avec lui, tu aurais vu la file d'attente qui aurait été là. Peut-être même quand tu serais mort, tu n'aurais pas rencontré. Parce qu'il y aurait beaucoup de monde. Voilà pourquoi il dit il est avantageux que moi je fasse quoi? Je m'en aille. Afin qu'il nous envoie quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Et qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse nous guider en toutes choses. Bien-aimé, je dépends de Dieu. Je suis de la colonie de Dieu.
Et mon roi a tout payé. Quand il y a un problème, c'est lui qui paye pour moi. Parce que je dépends totalement de lui. Je n'ai pas à m'inquiéter, à ne pas regarder. Non, je sais qu'il est là. Et il est là pour moi. Son esprit est là et dedans de moi. Il me communique la pensée du Père afin que j'agisse comme le Père veut que j'agisse. Il ne m'agite plus, mais il bouillonne au-dedans de moi. Il me convainc du péché. Il me convainc de ce que je dois faire. Il me dit, là c'est comme ça que tu dois faire les choses. Et si tu ne comprends pas qui est le Saint-Esprit, tu risques de dire que, oh, et comme il dit d'autres, ce n'est pas la sorcellerie, mais le gouverneur du royaume céleste est en moi et c'est lui qui me dicte comment est-ce que je dois communiquer la vie et la pensée des habitants du ciel ici-bas sur terre. Parce que le monde veut voir les signes de la gloire de Dieu et il va le voir au travers de moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Le Saint-Esprit me conduit. Le Saint-Esprit me donne la mentalité céleste et je dois agir comme Jésus devait agir ici-bas sur terre. Je suis l'ambassadeur de Christ. Pendant que les gens devaient chercher Christ, aujourd'hui les gens ne vont plus chercher Christ. Les gens vont venir vers moi. Pourquoi? Ils vont trouver Christ en moi. L'Esprit de Dieu qui habite en moi me fait ressembler à l'image de Christ et me fait agir à l'image de Christ. Nous sommes des chrétiens et nous agissons comme Christ doit agir. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est important. Le Saint-Esprit est important dans nos vies bien-aimées. Et on doit prendre conscience de ça. Longtemps qu'on ne comprendra pas ça. On sera comme des enfants. C'est quoi un enfant? Tu as l'héritage, mais tu ne sais pas décider sur cet héritage. Pourquoi? Parce que tu es encore enfant, tu n'as pas compris qu'est-ce que tu dois faire avec ce que tu as. Avant l'indépendance, c'est égal après l'indépendance. Pourquoi? Parce que tu es enfant. Voilà pourquoi l'apôtre dira, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants sur ces choses, sur les dons du Saint-Esprit. Je n'aimerais pas que vous soyez ignorants sur la personne du Saint-Esprit. Le temps nous manque. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a dit. Mais qu'il plaise au Seigneur que demain nous puissions quand même chuter en démontrant qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie depuis qu'il est là avec nous. Élevons notre voix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis dans toutes tes voies. Merci parce que, oh oui, tu nous guides, tu nous montres le chemin, tu nous apprends ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons le faire. Merci Jésus pour ton sang versé sur la croix. Merci Seigneur parce que tu as tout abandonné. Père, pour que moi, je puisse, Yahweh, oh, juge de ces choses, que ton nom soit élevé.